Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, je commence une nouvelle vidéo sur ma rotation de Diamond Painting et je vais vous montrer ma première pièce que j'avais dans ma rotation et que j'ai terminé cette rotation-ci. Alors, j'ai travaillé 6 jours au lieu de 4 jours parce que je voulais la terminer. Alors là, bien, elle est terminée. Regardez comment elle est belle. Elle brille. Il y avait beaucoup de blocs de couleurs. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. C'est avec des diamants ronds. C'est une pièce que j'avais commandée chez GBFKE. Alors, ça m'a pris 42h30 sur une période de 14 jours. J'ai commencé le 22 mars. Je l'ai terminé aujourd'hui le 4 mai. Alors, c'est ma première pièce. Regardez, oh, qu'elle est belle. Wow! Alors, je vous l'ai montré. Alors, je vais serrer ça. Je vais vous montrer la prochaine pièce dans ma rotation, qui est un snack. Ça veut dire que je vais commencer et terminer durant cette rotation-ci. Alors, mon petit snack, là, ben, je vous montre les couleurs des perles d'abord, pour vous mettre l'eau à la bouche. Et ensuite, je vous montre la pièce. Alors, c'est un 50 par 40, mais ça, c'est la grandeur du canevas. Ça veut dire que la pièce comme telle, c'est un 45 par 35. Et ce qui est spécial, c'est que maintenant, c'est avec la nouvelle façon de faire les pièces. Attendez, je vais l'approcher pour vous montrer. C'est que, attendez, au lieu de prendre la photo, de la mettre dans un ordinateur, puis de diviser en pixels, puis de mettre la couleur, c'est qu'ils impriment la photo sur le canevas, puis ensuite ils mettent les symboles pour les couleurs. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de détails, et qu'on va être vraiment le fun à faire. Fait que ça, mais je commence à y travailler demain, le 5 mai, puis je vais arrêter quand elle va être terminée. Fait qu'on va voir comment ça me prend de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de confettis. Alors, je vous revois dans, je sais pas, 4, 5, 6 jours. Ben, pour vous, c'est tout de suite. À plus. Coucou tout le monde. Alors, là, je viens juste de commencer mon oiseau devant le vitrail. J'ai fait un premier carré. Je vous disais que c'est la première fois que je travaillais avec ce style de diamond painting, là. Puis là, bien, pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire, là, c'est que, regardez, admettons, là, regardez le bec ici de l'oiseau. Vous voyez une ligne noire, mais il n'y a aucun diamant qui sont noirs, là. Autrement dit, ils ont mis la photo de la pièce. Puis ensuite, ben, ils ont mis les places pour les diamants après. Ce qui fait que, tandis que les autres avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient la photo dans l'ordinateur, ils divisaient en nombre de pixels en fonction de la grandeur qu'ils voulaient. Puis à ce moment-là, ils imprimaient les pixels qu'il y avait en symbole de Diamond Painting. Tandis que là, ils mettent la photo, puis ensuite, ils décident chaque place, ils divisent en sections, chaque place, quelle couleur ça va être. Mais la couleur de fond, elle reste gardée. Ici, vous avez comme des ramures ou je sais pas quoi, là. Regardez, vous avez comme des petites lignes. Là, j'ai fini mon premier carré. Je vais vous montrer, là, il y a de la lumière en arrière. Mais vous voyez ici, je n'ai que du blanc, mais vous voyez quand même une ligne ici en arrière pour la fleur. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que ça va donner comme rendu final? Je ne sais pas. Je trouve que c'est plus, comment je dirais, chargé. Ou si c'était du bruit, si c'était du son, je vous dirais c'est plus bruyant. Mais je veux dire, c'est plus chargé. Pour moi, c'est plus difficile de reconnaître le symbole. Ben, je le reconnais, là, mais je veux dire, faut que je fasse abstraction du fond. Ça fait que je sais pas si je vais aimer ça. En tout cas, c'est une pièce qui a beaucoup, beaucoup de confettis comparé à l'autre que je viens de terminer. Quoique cette section-ci, j'ai plus de blocs de couleurs. Là. Mais celle-ci, là, j'avais beaucoup de confettis.
Fait que je vais vous revenir une fois que je l'aurai terminé. Mais je voulais juste vous montrer vraiment la différence entre un diamond painting avec des pixels ou un diamond painting comme ça, où est-ce que c'est la nouvelle façon qu'ils ont d'imprimer les diamond paintings pour des diamants ronds. On s'entend que des diamants carrés, là, c'est pas utile parce que de toute façon, tout le fond est enlevé. C'est seulement pour avec des diamants ronds. Ou est-ce qu'on peut voir quand même le fond à travers... ça fait que... Je sais pas. Je trouve que c'est bizarre parce que la ligne ici, elle est comme coupée par les diamants. Je sais pas. Je suis comme encore indécise, voir si j'aime ça ou pas. Mais je verrai quand elle sera finie, voir si je l'aurais préféré avec des pixels au lieu de ça. Je verrai. Alors, je vous reviens une fois qu'elle est finie. À tantôt. Alors, finalement, on est le 17 mai. Après avoir travaillé 13 jours sur cette pièce-ci, pour un total de 34 heures et 42 minutes. Je viens de la terminer. C'est une pièce qui mesure 45 par 35 cm. C'était supposé d'être un snack. Ça a été tellement long. Mais elle est finie. Elle est très, très belle. Mais j'ai pas aimé travailler là-dessus parce que j'aime pas le style où est-ce que... Là, je vous donne un exemple. Regardez l'œil. Regardez comme faut. Attendez, vois-tu? Focuser. Je veux pas focuser. OK. Attendez. C'est de... Oui, là, vous le voyez. Regardez l'œil. Vous voyez, vous avez... du gris pâle, du gris pâle, du gris pâle, du gris foncé, du noir dans le milieu, mais pourtant, vous voyez du blanc. Fait que c'est ça. Fait que si la pièce, elle est imprimée, regardez ici, vous voyez des lignes, attendez, ici, là, vous voyez des lignes. Mais c'est pas les perles qui font ça, c'est ce qu'il y avait d'imprimé en arrière. C'est la première fois que je travaillais avec un canevas imprimé de cette façon-là. Puis j'ai pas aimé l'expérience. Ça fait que c'est plate parce que dans la même commande, ça je l'ai commandé chez GBFKE, dans la même commande, je pense que j'en avais 3 autres qui étaient imprimés ce style-là. Ça fait que... enfin. Mais elle est très belle, mais j'ai pas aimé. Alors, c'est terminé pour cette pièce-là. Alors demain, je vais commencer à travailler sur mon mini Starry Night, mon Inner Design, pour 4 jours. Alors, on se voit demain. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue avant de commencer. Bye bye! Alors, on est le 18 mai. Alors, je commence mon mini Starry Night, là, mon 4 jours de rotation sur ça. Alors, avant de commencer, je voulais montrer où j'en étais rendue. Alors, j'aimerais beaucoup, dans ma rotation, finir ces 2 morceaux-là. Puis, en faire au moins un, là. Peut-être 2. On peut-tu rêver? On va essayer de rêver. On va voir dans 4 jours où est-ce que j'en suis rendue. Alors, à plus. OK, alors on est le 25 mai. J'ai changé un petit peu ma rotation. Avant, je faisais la rotation aux 4 jours, mais je m'en venais de plus en plus frustrée parce que je trouvais que, étant donné que j'ai recommencé à travailler, puis que je sépare mon temps entre le diamond painting puis le point de croix, ben, quand je travaillais sur 4 jours sur une pièce, ben, je pouvais travailler comme 6 ou 8 heures si je travaillais durant la semaine. Puis je trouvais que c'était pas assez, puis je trouvais juste que j'avais le goût de travailler plus, puis étant donné aussi de 4 jours à l'autre, mais ça pouvait fluctuer dépendant de mes journées, puis dépendant si c'est une fin de semaine. Fait que j'ai changé ma rotation en travaillant sur cette pièce-ci. J'ai décidé que je faisais plus des rotations de 4 jours, j'ai décidé que je faisais des rotations de 20 heures. Alors, peu importe le nombre de jours que ça va prendre, je vais travailler dessus jusqu'à ce que j'aie fait 20 heures. Puis, je regrette pas parce que rendu, cette pièce-là, elle a 90 couleurs, puis les symboles sont vraiment barbares. Puis là, mais je vais vous dire, les 10 dernières heures, là, je trouvais pas mal mes symboles facilement dans ma boîte, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé 2 carrés ici. Puis ensuite, ben, j'ai fait presque 8 carrés ici. Il me reste un petit peu ici à faire, mais le 20 heures était terminé, fait que j'ai arrêté. Fait qu'il va me rester ce petit bout de carré-là à faire la prochaine fois.
Puis je vais attaquer ça. Je vais sûrement avoir le temps de faire toute cette partie-là la prochaine fois. Alors, mais je la trouve belle, hein? Wow! Fait que ça, c'est toujours mon Avena Nerd Design Mini Starry Night de Molly Harrison avec des diamants carrés. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Puis quand je travaillais dans ces couleurs-là, ça changeait. Là, j'avais plus de rose. Là, c'est plus du bleu avec des pastilles de je sais pas quoi, de brillant ici. Alors, puis là, ici, je vais travailler beaucoup plus sur la peau. Ici, je vais avoir, hey, je vais avoir presque des blocs. Presque des blocs. Parce que je vais vous dire, là, c'est pas mal qu'on fait ici. Alors, ça fait que ça va être ça. Fait que là, je vais mettre en ligne, étant donné que ça fait depuis le 29 avril, je n'ai pas mis en ligne pour mon suivi de mon Diamond Painting. Je vous ai fait des déballages, mais je ne vous ai pas mis montrer ma progression. Fait que ça va être plus régulièrement, là, mais après des 20 heures sur une pièce. Ça fait que je vais faire... je vais filmer après 20 heures. Là. Ça fait que là, la prochaine pièce que je vais travailler, c'est une pièce que je commence. C'est un Diamond Art Club avec des perles rondes. C'est de Masqueraris Muse. Puis c'est un partiel de Diamond Art Club. Alors, c'est la femme avec le masque avec un paquet de fleurs d'une pièce de Amy Stewart. Alors, je vais commencer ça demain. Alors, fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Vous avez des commentaires, sont toujours les bienvenus. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.